Je vous laisse donc à ces considérations un peu malheureuses, il faut le dire, pour enchaîner avec l'édito politique, et c'est Raphaël Mille que nous retrouvons pour Merci la police. Je vous dis à tout de suite. Merci la police, Raphaël Mille. Bonsoir Yoma, bonsoir à toutes et à tous. Et oui, alors on change pas trop puisque je continue de parler de Donald Trump. Les images sont insoutenables. Le son est insoutenable. Et donc on ne vous le diffusera pas, ni le son ni les images. C'est une pratique que l'on pensait reléguer aux pages les plus sombres des livres d'histoire. Des enfants, des bébés séparés de leur famille et emprisonnés. Des enfants emprisonnés, isolés, qui pleurent. Des enfants emprisonnés qui appellent leurs parents. Des enfants emprisonnés qui, dans leurs sanglots, récitent un numéro de téléphone ou annonnent le nom de leur pays de départ. C'est pire qu'un tollé, pire qu'un scandale. Au fond, ceux qui ont trouvé le meilleur mot, ce sont bel et bien les Américains, qui ont fait sortir Sarah Sanders, qui est la porte-parole de la Maison-Blanche d'un restaurant, en criant « Shame ». Oui, « Shame on you, Mr. President ». En d'autres mots, honte à vous, Monsieur le Président. Honte à vous à deux titres. D'abord, pour cela. On ne sépare pas les familles. On ne rend pas impossible ou presque le fait de retrouver ses enfants en ne donnant aucune indication de l'endroit où ils se trouvent. Même pas de papier, rien pour retrouver ses enfants. Shame on you. Et oui, à deux titres. On ne rejette pas la faute sur les démocrates qui ne sont plus aux affaires depuis 1 an et demi. Et qu'on a soi-même pris le décret en question. Shame on you. Peut-être me ferez-vous remarquer qu'un nouveau décret empêchant la séparation des familles a été pris. En effet, mais ce nouveau décret prévoit l'emprisonnement des familles entières. Et ce n'est pas applicable. Aux États-Unis, on ne peut pas enfermer des enfants dans une prison. C'est comme ça. Il faudrait donc des camps spéciaux pour les familles. Des centres de rétention, si vous voulez. Ce qui veut dire qu'il va falloir construire. Donc investir. Mais au-delà de ces considérations d'organisation et monétaire, le symbole est extrêmement fort. Des camps, des centres de rétention aux États-Unis. Mais en Europe, la situation a l'air de prendre un tournant assez similaire, Raphaël Mille. Tout à fait. Et le shame on you que j'ai lancé tout à l'heure pourrait bien être aussi un shame on us, c'est-à-dire honte à nous. Quand en France, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, présente une loi intitulée, citation exacte, « Projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie », qui ne fait que précariser les immigrants les plus défavorisés, quand ce même ministre parle d'un benchmarking des migrants, vous mettez des guillemets aux deux. Shame on us. Quand un pouvoir exécutif économiquement libéral et plutôt centriste ose fonder sa politique migratoire sur une catégorie, entre guillemets, qui n'existe pas en droit. Shame on us. Vous voyez de quoi je veux parler? Il n'y a pas de migrants économiques. Ça n'existe pas. Les personnes que la loi asile et immigration, comme on l'appelle dans la presse, veut faire venir sur le territoire français pour leur talent, pour leurs compétences, bref, parce qu'ils apporteraient quelque chose à notre économie, ce sont des migrants économiques. Au fond, toutes les migrations ont un aspect économique, certes plus ou moins mis en avant, etc. Mais en somme, le gouvernement cherche à choisir les bons migrants économiques. Vous avez un diplôme qui nous plaît, entrez. Vous avez un très bon diplôme. Ah oui, mais il ne vaut rien en fait. Partez. Voilà le sens de la politique migratoire française. Alors oui, shame on us. Et l'Europe ne fait pas mieux. Un mini-sommet ce soir à Bruxelles pour répartir les migrants entre les pays comme s'ils étaient des meubles. L'Italie qui refuse de laisser l'Aquarius ou le Lifeline accoster sur ses côtes. Sans compter les pays de l'Est de l'Europe qui prennent des mesures anti-immigration. Shame on us.
Merci Raphaël Mille. Comme vous voyez, l'actualité n'est pas tout à fait reluisante ces derniers jours, mais nous restons à l'antenne et nous continuons à vous informer. C'est LVE Weekend, il est 18h42. LVE Weekend.